Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai moi été pour le coup pas scout mais louveteau pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'habitais à l'époque comme réfugié. Je suis lorrain dans l'Auvergne profonde et mon lien avec la nature s'est largement construit à travers cette expérience qui fut pour moi une expérience de grand bonheur à une période où il y avait des restrictions et où j'ai appris donc très tôt dans ma vie que le bonheur n'est sans doute pas lié à la seule satisfaction de besoins matériels lorsque le matériel c'est le superflu. L'étape suivante, ça a été pour moi la découverte de l'écologie. En 1964, j'ai effectué une mission scientifique en Afghanistan, dans les zones tribales où se cache Ben Laden. J'ai herborisé avec 4 soldats afghans baïonnettes au canon, car ce sont des zones à haut risque. Et c'est là que j'ai constaté le lien extrêmement étroit entre les populations végétales et notamment la nature du climat, puisque c'est une zone de fracture où l'on passe du climat méditerranéen au climat de l'Asie des moussons. Donc je suis un très ancien de l'écologie. J'ai ensuite créé en 1972 l'Institut européen d'écologie à Metz, dont j'étais premier adjoint. Que s'est-il passé depuis? Pas grand-chose pendant 30 ans, pas grand-chose, des petites choses qui n'ont pas été inutiles, mais des petites choses. Et puis maintenant, le grand changement culturel. Nous sommes à une période exceptionnelle de notre histoire, c'est probablement la fin de l'ère industrielle. Nous passons à autre chose avec de grands soubresauts quand on franchit des étapes majeures. Et on dit que ce sont des crises, alors nous sommes évidemment dans une crise très spectaculaire et nous voyons émerger subitement les valeurs de l'écologie. On parle énormément de développement durable, c'est un concept dans lequel je me suis engagé avec prudence au début parce que je n'aimais pas trop le mot développement et puis durable, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et regardant une émission à la télé sur France 5 Monde à l'étranger il y a 3 jours, j'ai vu le résultat d'un micro-trottoir. On demandait à des Français ce que voulait dire le développement durable. C'était stupéfiant. C'était vraiment stupéfiant. Il y avait les réponses les plus extraordinaires, dont l'une m'a beaucoup frappé. C'est un monsieur qui a dit, eh bien, c'est la croissance économique à perpétuité. Donc on peut donc tout mettre sous le concept, mais moi je n'y mets pas tout et je vais essayer de vous faire sentir ce que j'y mets en ce qui me concerne. Mon premier constat, c'est que le mot a fait fortune. Et comme toujours, lorsque un concept fait fortune, il a une fâcheuse tendance à subir ce que les physiciens appellent l'entropie, donc peut-être de se détériorer en cours de route. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous verrez apparaître sur le marché du monde économique d'innombrables consultants, experts, spécialistes en développement durable. Il y en a partout. Je suis très frappé de voir que ces spécialistes pullulent comme les champignons en automne lorsqu'il a beaucoup plu. J'ai rencontré des consultants en développement durable la semaine dernière qui m'ont expliqué l'écologie en long, en large et en travers. Bon, j'ai trouvé ça un peu surprenant, ils n'avaient pas 30 ans ni l'un ni l'autre, mais je les ai écoutés attentivement. Et ce qui m'a frappé, alors ce point pour moi est capital, ce qui m'a frappé, et c'était que le développement durable avait été traduit en langage technocratique, administratif, et comme en quelque sorte dépouillé des valeurs majeures que porte le concept. Et je leur ai dit, moi j'en ai fait du développement durable quand j'étais maire adjoint à Metz. Dieu sait qu'on a fait de l'écologie à Metz, on a même inventé le concept d'écologie urbaine. Et je pense que dans cette terrible société dans laquelle on vit, on est incapable, mais vraiment incapable, de donner du sens aux choses que l'on fait. Et ce qui nous manque le plus, c'est évidemment le sens. Alors, dans ce concept-là, heureusement pour le concept, et heureusement pour ce que nous allons tous en faire ensemble, il y a du sens.
D'abord, il y a évidemment économiquement du sens. Ça n'est pas un hasard. Si M. Obama, aux États-Unis, mais aussi Jean-Louis Borloo, dont je salue vraiment l'action remarquable, on a un bon ministre de l'écologie. J'aurais pas dit ça de tous ses prédécesseurs, parce que j'en ai connu beaucoup. Action remarquable parce que ça va nous aider à changer complètement notre rapport à l'économie et en particulier à l'économie de l'énergie. On va aller vers les énergies renouvelables. Et ça va changer énormément de choses. Ça va nous permettre en particulier de créer des emplois nombreux sans doute dans ce domaine. En Allemagne, ils sont très branchés là-dessus depuis très longtemps. Et j'habite à la frontière, exactement à la frontière, dans un village, près d'un village qui est célèbre et que personne ne sait situer sur la carte, qui s'appelle Schengen, qui a donné son nom aux accords qui ont supprimé les douanes en Europe. Et je vois combien les Allemands sont branchés sur ce concept depuis très longtemps. Depuis le Grenelle, nous suivons. Et donc les retombées économiques en matière de développement durable vont être là. Et ce point est positif dans une période de crise comme celle dans laquelle nous vivons, où le problème de l'emploi va se poser avec une très grave acuité. Mais il y a surtout le sens du concept. Alors, comme vient de le définir mon voisin, qui vous a donné la définition de Mme Brundtland, l'idée est très simple. C'est laisser à nos enfants et aux générations suivantes une planète en bon état sur laquelle ils pourront vivre dans de bonnes conditions. C'est tout, c'est simple. C'est pas la peine de le traduire en langage administrativo-technocratique, c'est extrêmement simple. Tout le monde comprend, et tout le monde comprend que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, car ça n'est jamais arrivé, une génération songe à sa responsabilité par rapport aux générations suivantes. Ça n'est jamais arrivé. De tout temps, les hommes et les femmes ont pensé à leurs enfants, voulant que leurs enfants aient une vie meilleure qu'eux. Aujourd'hui, 80% des Français pensent que leurs enfants auront une vie moins bonne qu'eux. C'est dire la morosité ambiante. Mais jamais on n'a songé collectivement à une génération qui nous suivra. On disait ils n'auront qu'à travailler, ils n'auront qu'à faire comme nous. Quand on était cynique, on disait bien après nous le déluge. C'est comme ça qu'on pensait de tout temps. Et voilà que pour la première fois, une génération, la nôtre, se sent responsable des générations suivantes. Cette responsabilité est très lourde parce que la Terre, nous l'avons beaucoup abîmée. Nous avons usé la nature. Et par conséquent, nous nous sentons responsables et en même temps solidaires. Et voilà qu'apparaît dans le débat le concept de solidarité dont on ne parle jamais. Nous sommes solidaires des générations futures. La solidarité, c'est un très beau concept. C'est un très beau concept. Le monde moderne, à la suite de Darwin, dont on célèbre aujourd'hui, dans 3 jours, le 200e anniversaire de la naissance, le monde moderne, c'est la compétition. C'est la guerre à outrance, ce sont les luttes, les conflits, les affrontements, les guerres physiques, morales, intellectuelles. Nous avons hérité de cette vision du monde venue du 19e siècle. Les marxistes y ont vu le modèle de la lutte des classes, les libéraux y ont vu le modèle de la concurrence à outrance, c'était la loi de la jungle, la vie c'était la jungle, la société c'était la jungle. Nous sortons de ce modèle-là grâce à l'écologie qui montre que la vie dans la nature et dans la société, c'est aussi la solidarité, et ça c'est très nouveau et c'est extrêmement important. Personne ne sait que les entreprises de l'économie solidaire, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas capitalistes, représentent 13% du produit intérieur brut en France. Ce sont toutes les mutuelles, votre mutuelle de santé, votre mutuelle d'assurance. Il n'y a pas de profit, il n'y a pas de dividende, il n'y a pas d'actionnaires. Il y a des gens solidaires sur le principe de la mutualité.